Bonjour. Dans cette vidéo, je vous montre comment se débarrasser de l'humidité de votre local grâce à un dispositif facile à réaliser et à moindre coût. Certes, nous n'allons pas concevoir un déshumidificateur industriel à haute efficacité, mais juste réaliser un système mettant en jeu la même technique utilisée dans ces machines onéreuses. On sait tous que l'air sec a la capacité d'absorber l'eau sous forme de vapeur. Cette vapeur retenue dans l'air a une pression qui répond aux lois de la thermodynamique. La pression de vaporisation est fonction de la température de vaporisation. C'est-à-dire, si la pression de vaporisation est de 1 bar, la température de vaporisation de l'eau est certainement 100 degrés Celsius. Dans un local, on n'a pas une température de 100 degrés Celsius, donc la pression de vaporisation va être inférieure à 1 bar. La teneur en eau dans l'air définit l'humidité. Une humidité élevée dans les bâtiments est néfaste pour la santé puisqu'elle est cause d'affections respiratoires graves, asthme, bronchite asthmatique, bronchite chronique, rhinite chronique et diverses allergies respiratoires. La combinaison de chaleur et d'eau dans un local sans renouvellement d'air offre un environnement de remarquable qualité pour les acariens, moisissures, champignons et autres parasites. De ce fait, quand la cause n'est pas structurelle, la meilleure prévention contre l'humidité est l'aération. La quantité d'eau qui peut être retenue en suspension dans l'air est dépendante de la température de cet air. On va voir plus tard le diagramme psychrométrique. Une bouteille contenant de la glace et se trouvant à température ambiante a tendance à se liquéfier en absorbant une énergie égale à la chaleur latente massique de fusion de l'eau multipliée par sa masse. L'eau a une chaleur latente de 333 joules par gramme à 1 bar. Si on prend 4 bouteilles de 1,5 litres l'une, elles vont peser 6 kg et vont requérir une énergie de 2 mégajoules. Cette énergie de 2 mégajoules va être prise de l'air. Donc, si on calcule la masse d'air, on va trouver 117 kg d'air qui doit circuler pour faire fondre la glace dans les bouteilles. Donc en faisant l'essai, j'ai trouvé 7 heures. J'ai passé 7 heures pour faire fondre la glace dans les bouteilles. Donc le débit de l'air va être de 4,66 grammes par seconde. Ceci sans compter ni ventilateur, ni rien du tout. Donc juste la circulation naturelle de l'air dans la pièce. De l'autre côté, l'air humide entrant en contact avec une surface assez froide, ayant une température inférieure à la température de rosée de l'air, fait apparaître de la buée. Au fait, la vapeur d'eau retenue en suspension dans l'air passe de l'état vapeur à l'état liquide. La température de rosée correspond à la température à laquelle la vapeur d'eau se condense et ne peut plus être suspendue dans l'air. C'est une donnée déterminante lorsqu'on parle de séchage d'air. En analysant le diagramme psychrométrique, on peut dégager les paramètres d'un air humide. Le diagramme psychrométrique ou diagramme de l'air humide nous renseigne sur la température jusqu'à laquelle nous devons refroidir l'air pour que celui-ci condense la vapeur qu'il retient. Cependant, nous avons besoin de connaître deux paramètres essentiels, la température et l'humidité relative, T et Φ. Pour cela, nous devons disposer de deux instruments, un indicateur de température, thermomètre, et un indicateur d'hygrométrie pour nous donner la valeur de l'humidité relative. Par exemple, si on prend une pièce de 3 mètres sur 4 mètres et de hauteur 3 mètres, son volume va être 36 mètres cubes, et si notre air est caractérisé par une température de 17 degrés Celsius et une humidité relative de 70%, on lit une température de rosée de 14 degrés Celsius et une humidité absolue de 0,0085 kg d'eau par kg d'air sec. De ce fait, l'eau retenue dans la pièce est de 306 grammes. Ceci en considérant une masse volumique de l'air égale à 1 kg par mètre cube.